Beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour la troisième conférence que nous tenons dans le cadre d'une série de 6 conversations que nous avons voulu avoir dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Donc, chez nous, on ne célèbre pas que le 8 mars parce qu'on pense qu'on doit célébrer la femme comme nous sommes les 365 jours de l'année. Donc, à défaut, quand même, on essaie de mettre le focus sur tous les 30 jours du mois de mars. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'en partenariat Moussoya, qui est l'émission citoyenne qui parle des sujets de société, spécifiquement tout ce qui est droit des femmes et de la jeune fille, tout ce qui est inégalité sociétale. Donc, Moussoya, en partenariat avec l'Université virtuelle du Mali, qui est une initiative du groupe FAMIP, on a voulu ensemble tenir des séries de conversations, sortir un peu du studio traditionnel de la radio, de la télé, pour vraiment s'ouvrir au monde digital. Et à l'accoutumée, Moussoya, c'est en Bamanankan, c'est vraiment fait pour le public malien, mais nous avons voulu donner une autre perspective. Donc, pour la série La parole aux femmes, c'est seulement des femmes d'Afrique, des leaders d'Afrique, des leaders en dehors du Mali qu'on a mis dans le programme pour qu'en tant que Maliennes et Maliennes, nous puissions aussi avoir leur perspective, partager leur expérience, voir les similitudes, les leçons apprises. Donc, c'est dans ce cadre-là que c'était vraiment un grand honneur aujourd'hui. Et franchement, je savais qu'elle allait accepter, mais en même temps, je me dis, elle est tellement sollicitée, son agenda est tellement booké que peut-être je n'aurai pas l'opportunité de la voir. Mais j'ai demandé, et Dieu merci, humble qu'elle est, disponible qu'elle est, elle a répondu favorablement. Merci infiniment son Excellence Bineta Diop, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité. C'est un grand honneur aujourd'hui d'avoir cette légende vivante en ce qui nous concerne. C'est vraiment un privilège parce que pour qui la connaît en Afrique, c'est plus de 35 ans d'expérience pratique dans le combat pour l'épanouissement des droits humains et spécifiquement tout ce qui concerne le leadership féminin, la représentation et vraiment la participation des femmes aux instances de décision. Bineta a toujours été à l'avant-garde du combat. Donc, nous la saluons beaucoup pour tous les efforts consentis, son abnégation et tout ce qu'elle a pu léguer comme héritage et qu'elle continue à léguer comme héritage pour la nouvelle génération. Depuis 2014, elle a été nommée par, en ce moment, c'était une femme qui dirigeait la commission de l'Union africaine comme envoyée spéciale sur l'agenda femmes, paix et sécurité. Donc, nous savons que ceci est dû au fait qu'elle a beaucoup travaillé par rapport à l'épanouissement, à l'égalité, à la défense des droits humains, pas que pour les femmes, même si aujourd'hui, c'est sur ce front-là qu'elle a évolué beaucoup. Nous savons qu'en 2003, grâce à son combat acharné, la Commission de l'Union africaine a été égalitaire, 50-50. Donc, sur les 10 commissaires, 5 étaient des hommes et 5 étaient des femmes. Et M. Soyata est aujourd'hui avec nous, pourra peut-être témoigner par rapport à tout ce que notre grande sœur, notre tata, notre leader africain qui fait notre fierté a pu accomplir au niveau de l'agenda femmes, paix et sécurité et par rapport seulement à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme. Nous savons aussi qu'elle a beaucoup œuvré en 2003 par rapport à l'élaboration et l'adoption du protocole de Maputo, qui est comme notre, en tout cas, charte africaine par rapport à l'épanouissement et à l'égalité hommes-femmes sur tout le continent. En 2004, son Excellence Bineta Diop a aussi été celle qui a porté haut la déclaration universelle, la déclaration solennelle sur l'égalité genre en Afrique. Nous savons aussi que depuis quelques années, elle a mené avec acharnement et continue maintenant par rapport à l'agenda qu'elle a initié en 2004 qui est GIMAC. C'est la campagne mondiale que l'Afrique est en train de mener par rapport Gender is My Agenda Network. Donc, on appelle GIMAC. Donc, on sait qu'elle a été vraiment la précurseur par rapport à l'élaboration de cette campagne et maintenant sa mise en œuvre. Et bien sûr, elle est lauréate de plusieurs distinctions, reconnaissances, dont en 2011, les 100 personnalités les plus influentes du monde
elle était nominée parmi ces 100 personnes, pas qu'en Afrique, hein, du monde. Donc, s'il y a 100 personnalités dans le monde aujourd'hui, Bineta Diop en fait partie. Et je pense que ça, c'est vraiment une fierté pour les Africains et Africaines que nous sommes. Elle a aussi eu la distinction d'être un chevalier d'honneur de la République, chevalier de la Légion d'honneur de la République française en 2012. Donc, c'est vraiment un immense honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui, Son Excellence Bineta Diop, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Vraiment, je vous demande beaucoup de l'applaudir et de la remercier pour sa disponibilité. Je sais que c'est beaucoup, je ne peux pas tout dire, mais j'ai essayé de prendre ce qui me tient à cœur et finir pour dire que malgré toutes ces distinctions, malgré cet agenda chargé, malgré le fait qu'elle soit vraiment au sommet, elle est toujours restée aussi à la base. Et l'exemple palpable aujourd'hui, c'est sa disponibilité d'être avec nous. C'est aussi le fait qu'elle est toujours aussi dans son ONG, Femmes Action Solidarité, qu'elle a initiée, je pense, depuis 1996 et dont elle reste la présidente pour vraiment pouvoir toujours rester proche de la base. Donc, vraiment, c'est un grand honneur et je vais peut-être laisser mes sœurs et mes leaders, mes modèles maliennes se présenter parce que une de nos fiertés, c'est aussi la mise en place du network africain, panafricain d'Aoulin, African Women Leadership Network, dont elle a été aussi une des précurseurs avec Kumzile Malambo Nguka de ONU Femmes, l'ex-président de Libéria, son excellente Hélène Johnson Sirleaf. Donc, je vais peut-être, où est le micro baladeur, si on peut donner à Maître Soyata, elle peut se lever et parler. On va l'entendre? Très bien. Donc, Maître Soya, si vous pouvez vous présenter, que ce n'est pas la peine. Apparemment, ce n'est pas la peine. OK. Donc, si Maître Soya peut parler, on met le focus sur elle. Est-ce qu'elle peut être vue par la vidéo? On la voit? OK. Si c'est possible. Donc, Maître Soya, vous pouvez vous présenter. Je me présente Maître Soya Tamaïga, avocate au barreau du Mali, ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et membre du conseil d'administration de Femmes Africa Solidarité. Merci beaucoup. Merci. Après Maître Zouboui, qui est aussi membre du comité de pilotage de Aoulin Mali, le chapitre national. Of course. Aoulin Afrique aussi. Bonjour madame, je suis Maître Zouboui Fatima Tadiko, je suis notaire de profession, je suis membre de l'association des juristes maliens qui est aussi, qui fait partie de Aoulin, chapitre national du Mali. OK, et nous avons son Excellence, Madame le ministre. Madame Maïga Sinadamba. OK, Djibril, attention, la vidéo, s'il vous plaît, parce que la caméra est en train de balader. Madame Maïga Sinadamba, ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, vice-présidente du réseau des femmes africaines parlementaires, membre du comité de suivi de l'accord, membre du chapitre national de Aoulin et membre également de la plateforme des femmes du développement. Tout à fait. Merci beaucoup. Et notre sœur aussi, Madame Terra. Moi, je suis Madame Terra Aïssa Traoré, je suis chercheure à l'Institut d'économie et de membre de l'Association des femmes scientifiques du Mali et aussi membre de OEL Mali. Très bien. On a notre femme leader politique, donc on est très content qu'elle soit là et je pense qu'on va la capter aussi bientôt par rapport à Aoulin. Bonjour, madame et messieurs, je suis Madame Diara. Je suis enseignante-chercheur à la FDP. Je suis membre du réseau des femmes enseignantes universitaires du supérieur. Je suis aussi conseillère technique au ministère de la refondation de l'État. Tout à fait. Merci beaucoup. Et avec le charmant public qu'on a avec nous, non seulement en présentiel, mais aussi nous avons beaucoup de gens qui nous suivent. Je pense, Djibril, on doit avoir au moins une bonne 40, 50 de personnes qui nous suivent. Donc, on vous remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent et avec l'Université virtuelle Kingi à travers la visio, conférence qu'on est en train de suivre sur Kingi Visio. Donc, nous aurons l'opportunité aussi de vous faire interagir, charmant public, à travers vos différentes plateformes. Donc, vous aurez l'opportunité de poser des questions. Et on est aussi sur Facebook Live, en ce moment sur la page Facebook de Moussoya.
MUSOYA. Donc, toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés sur Kingi Visio peuvent aussi nous suivre live sur Facebook. Ceci étant dit, maintenant, on revient à notre invité du jour et à son Excellence Bineta Diop. Le sujet aujourd'hui qu'on voulait discuter, pour avoir une conversation sur le leadership féminin africain en ce 21e siècle. Parce qu'on sait que nous, en tant qu'Africaines, on n'est pas nécessairement africaine traditionnelle, on n'est pas nécessairement européenne moderne, on n'est pas nécessairement américaine moderne, on est des métis culturels. Et dans ce sens-là, nous avons notre propre vision de ce qu'on veut être, ce qu'on ne veut pas être. Mais également, vous, en tant que leader, en tant que pionnière, vous avez aussi un héritage que vous avez cultivé, que vous voulez léguer à la nouvelle génération. Est-ce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est matière à rassurer ou bien il y a des drapeaux orange ou jaune qu'on doit montrer pour qu'on change peut-être de route? Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je veux d'abord vous demander, Excellence, s'il y a un prototype par rapport à la leader africaine du 21e siècle. Ce prototype-là se présente comment? Qui est cette leader africaine? À quoi doit-on s'entendre? Quel caractère elle doit incarner? Qui est-elle? Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mba, pour votre dynamisme. Et je peux dire que je ne pouvais que répondre à vos invitations. Je sais combien âgé vous êtes et je connais votre dynamisme et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous me permettrez tout d'abord, avant de répondre à votre question, de saluer mes sœurs qui sont dans cette salle. Excellences, Mesdames les ministres, ma sœur Maître Soyata, les membres de Aoulin qui sont dans la salle et tout le public qui nous écoute. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une journée de femmes parce que, comme vous le savez, les célébrations, c'est tout le mois de mars. Donc, à mes sœurs, bonne continuation de célébration du mois de mars. Et ce n'est pas seulement concret aux femmes, également aux hommes, que c'est une question, la question du genre, je dirais, c'est une question de société. Donc, le mois de mars est dédié aux femmes. Il faut se féliciter, mais il faudrait également que nous puissions inviter nos hommes pour qu'ils puissent savoir les efforts, c'est pour toute la société et ils doivent être présents. Venant à votre question, la femme africaine, comment la définir actuellement? Comment est la femme? Moi, je dirais simplement qu'elle marche avec son temps. Je dit tantôt, elle est dans le monde global, mais elle met une histoire. Je rentre des fois dans ce monde global qui disent que nous sommes féministes, même en Afrique, on dit que nous sommes féministes et que ce féminisme vient de l'Occident. Je dis toujours que c'est une insulte à nous, à la femme africaine, à son esprit, conscience, à tout ce qu'elle a fait, son vécu, parce que la femme africaine a de l'expérience. Elle n'est pas en reste par rapport aux autres continents. Malgré, évidemment, il faut le souligner, notre expérience, c'est les femmes ont subi des impacts négatifs dû au phénomène. Je ne peux pas aller aussi loin que l'esclavage, mais aussi les guerres que nous avons encore dans nos pays. Donc, voilà, c'est l'impact négatif. Mais la femme africaine, elle est résiliente. C'est la femme qui est au village, qui cultive son champ, mais qui est debout, qui est vert, qui nourrit le monde
Elle ne nourrit pas sa famille et sa côté, mais elle nourrit. Quand on parle de leadership, ce n'est pas un top. Je commence toujours au plus bas niveau. Parce que ce niveau-là, c'est ce niveau qui est résilient. C'est ce niveau-là qui aide l'Afrique à se relever. Donc, je dirais, elle a une vision, vous l'avez dit. Si elle n'avait pas de vision de transformer notre continent en commençant par l'éducation, dans la santé, en s'occupant de nos communautés, je pense que si elle n'avait pas cette vision, on ne pourra pas dire que cette femme existe dans la communauté. Elle est engagée, et pas seulement engagée. Nous avons, vous le voyez aujourd'hui, sont en train de discuter, de voir comment faire avancer le Mali, avancer, engager. Cet engagement, je le vois de moins en moins dans le monde. L'Afrique, les femmes africaines sont engagées. Donc, je disais tantôt qu'elles ont également la capacité de pas seulement leur expérience, mais nous voyons cet engagement et capacité. J'ai rencontré récemment une femme africaine, astronaute, qui se bat et qui dit, ben, moi, j'aimerais faire partie des femmes des premières qui iront plus loin, pas seulement sur la terre, de faire des recherches et être disponible pour être l'Africaine dans ce 21e siècle. Elle cherche à contribuer au développement, je l'ai dit tantôt. La raison pour laquelle africaine leader à tous les niveaux, il faut la célébrer, il faut la magnifier, il faut l'engager. Je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ensemble, pour nous célébrer, pour être en solidarité. Je dis toujours ce qui est important. Les femmes, nous ne sommes ensemble, nous sommes divisés. Soit le cas. Nous pouvons avoir différentes religions, nous pouvons avoir différentes ethniques, mais nous sommes ensemble. Nous sommes solidaires. Et nous devons faire en sorte que c'est ce qui nous divise, que nous puissions les écarter, ce qui nous unit est plus fort. Voilà ce que je voulais dire. Célébrons la femme africaine. Continuons par rapport au monde parce que nous le méritons. Voilà, Kumba, pour votre question sur cette femme africaine que j'adore, qui est fantastique, qui est belle. Je pourrais aller de la beauté de cette femme africaine. Elle n'est pas mais elle est tout ce qu'on cherche chez les femmes. Voilà. Merci infiniment, Son Excellence. J'ai particulièrement aimé la première phrase que vous avez dite. Pour camper le décor, elle marche avec son temps. Malgré notre histoire, malgré les aspects négatifs, on est resté résiliente, on est resté forte et on est resté positive pour toujours embrasser les défis, les surmonter. Donc, vous avez parlé de notre résilience, vous avez parlé du fait qu'on est celle qui provide, donc celle qui nourrit, celle qui ne garde rien pour elle seule, mais qui partage. Vous avez parlé de l'engagement de la femme à servir, à contribuer au développement, de la solidarité. Hein, et vous avez dit, il faut toujours que ceux qui nous unissent soient beaucoup plus forts que ceux qui nous divisent. Et bien sûr, même si nous savons qu'on est sublime, on est belle, nous ne voulons jamais mettre cela devant, même si les hommes africains veulent toujours mettre notre beauté devant. Nous, on veut qu'on mette nos capacités devant parce qu'on a notre savoir-être, on a notre savoir-faire, on a beaucoup de valeurs qu'on peut donner au développement. Donc, je ne sais pas si mes aînés dans la salle ou mes frères et sœurs, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce premier point, hein, est-ce que vous voulez commenter, vous voulez ajouter d'autres points au-delà de la résilience, au-delà de la solidarité, au-delà de la capacité de nourrir tout le monde, hein, de donner vie, au-delà de la beauté? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Madame le ministre, maître, ok, maître, vous avez la parole. Merci, bonsoir Dinka. Bonsoir Maria.
J'adhère fortement à tout ce qui vient d'être dit. Je voulais, avant qu'on ne passe à une autre question, que Binta s'appuie sur les ressources que les femmes ont de reconstruire les sociétés qui ont été déchirées. Parce qu'elle a été au temps fort des conflits dans la région du fleuve Mano River, dans la région des Grands Lacs, où elle nous a associés à l'élaboration de plusieurs plans d'action sur la mise en œuvre de la résolution 1325. Je pense qu'on en arrivera là. Donc, je pense qu'elle a été témoin parce qu'elle a sillonné pratiquement tous les coins chauds. Donc, au-delà de la résilience, nos capacités de négociation, de pacifier les cœurs. Voilà, qui ne sont pas toujours reconnues. Ça n'a pas toujours été facile pour elle, par exemple, d'amener les femmes sur la table de négociation. Oui, on est mettre Madame le ministre et la France, heureusement, on sait que ça a été très difficile d'accepter les femmes du dans Soudan, le comité de gestion. Les femmes du Soudan, on a vu comment elle a pu les organiser, elle a pu les impliquer dans les négociations, les femmes de la RDC. Donc, je pense que cela est très, très important parce que nous sommes dans un contexte où les femmes ne sont pas mises en valeur. J'ai perdu ça. Allô? Je pense, madame, que madame Kumbaba, elle a perdu le lien. Ah, elle a perdu le lien, d'accord. Oui, je pense qu'elle a dû perdre le lien. Il faut attendre un peu pour qu'elle se remette dans le bain. D'accord. Bon. Ok, vous êtes de retour? Oui, je suis de retour. Ok, parfait. Désolée, apparemment, c'est les dieux de la technique, mais on va continuer avec eux. Hein? Je sais qu'ils seront cléments. Hein? Ou bien les déesses, comme c'est la femme aujourd'hui, on va dire les déesses de la technique. Madame le ministre, vous qui avez intégré cette année le comité de suivi de l'accord pour la réconciliation issu du processus d'Alger, est-ce que vous voulez dire quelques mots par ce que M. Souyata vient d'ajouter, au-delà de la résilience, reconnaître aussi la capacité des femmes en tant que négociatrices, en tant que aussi qu'elles aient la place autour de la table pour apaiser et amener la paix? Je pense que l'intervention de ma sœur et mon mari, Souyata, prend en compte déjà peut-être les questions que je voulais poser. Juste remercier notre sœur. Et comme elle pilote l'agenda paix et sécurité de l'Union africaine, ce serait très intéressant pour moi qu'elle puisse, comme l'a souhaité Souyata, intervenir sur tout ce qu'elle a eu à faire dans le cadre des négociations de la Mano River. Aujourd'hui, la mise en œuvre de la 1325 qui souffre dans beaucoup de pays du manque de moyens, et encore plus au Mali, qui est en crise depuis 2012. C'est vrai que nous venons d'arriver au niveau du comité de suivi de l'accord, ça n'a pas été facile du tout et ce n'est pas encore facile. Et sur 1035 hommes qui interviennent, enfin 1035 agents qui interviennent aujourd'hui dans le processus de paix, dans les différents mécanismes de l'accord, il n'y a que 31 femmes. Oh my goodness. Donc, vous voyez, le fossé est trop grand, l'écart est trop grand. C'est énorme. Donc, on aimerait vraiment partager son expérience. Qu'est-ce que nous, au niveau du Mali, les femmes leaders, ensemble, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour revendiquer cette place-là et l'occuper gaillardement afin que le Mali puisse sortir de cette situation. Ok, wow, ça c'est sûr. 1000 et quelques, si on a 31, ça veut dire qu'on n'a même pas atteint 10%. Voilà. Ça, c'est vraiment terrible. Mais je crois que, Madame le ministre, il y a aussi une opportunité parce que je sais que depuis l'année dernière, la pandémie n'a pas aidé, mais on a toujours voulu que son Excellence Bineta Diop puisse venir pour nous aider un peu à saisir l'opportunité de cette crise pour que les femmes puissent s'immiscer pour une paix vraiment durable. Mais je pense que vous aussi, maintenant, vous devez être au moins 5
dans le comité de suivi. Peut-être vous pouvez solliciter une visioconférence avec elle sur plusieurs jours afin qu'elle vous guide et que vous-même, vous soyez beaucoup outillés par rapport à un agenda commun et par rapport aussi à vos capacités de négociation face aux hommes. Parce que vous êtes sur une table vraiment importante et on voudrait que vous puissiez rayonner tout le temps. Et je pense que son Excellence Bineta Diop sera une bonne alliée pour ce faire. Et l'Université Kinki Visio, je suis sûre, si on les sollicite, pourront aussi mettre à place la technique qu'il faut pour que nos femmes qui nous représentent au sein du comité de suivi de l'accord puissent vraiment être aptes à niveau de souhait, parce que ce qu'on demande des femmes, c'est toujours plus que ce qu'on demande des hommes. Je ne sais pas, est-ce que son Excellence Alain Pereira, qui est l'ambassadeur auprès de l'OACI du Sénégal, est avec nous, parce que lui aussi, il est tellement dense par rapport aux questions paix et sécurité. S'il veut aussi intervenir, ou bien on peut continuer. Je ne sais pas, Kingi Visio, tout est bon? Je vous laisse continuer, je dirai un mot plus tard. Ok, parfait, son Excellence. Merci infiniment à vous et à tous ceux qui nous suivent. Je sais qu'on est beaucoup suivis aujourd'hui du Canada, des États-Unis, de la France. Donc, merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Désolée, je suis en train de me focaliser sur les questions. Il faudrait que la conversation soit à hauteur de souhait. On a quelqu'un d'une très grande pointure avec nous aujourd'hui. Donc, on veut faire zéro faute. Excellence, Bineta Diop, merci vraiment pour cette première question. La deuxième serait de vous poser par rapport à l'héritage légué par nos mères fondatrices même panafricaines des mouvements de l'indépendance. Je pense à Sira Diop et Allié, celles qui ont été à l'entame même de l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes, depuis avant nos indépendances. Vous maintenant qui êtes quand même nos leaders sur cette voie du féminisme, sur cette représentation, participation des femmes, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération est en train de suivre l'héritage légué? Avez-vous des craintes? Il y a des cartons jaunes qu'on doit montrer vite pour qu'on puisse stop et faire demi-tour, se corriger. Excellence, Madame Bineta Diop, êtes-vous satisfaite de la nouvelle génération et de son leadership féminin? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Je pense, Madame la ministre et Maître Soyata, je reviendrai sur la question de la participation des femmes dans le processus de paix. Et je sais que les femmes sont à l'avant-garde et peut-être qu'il faut juste voir comment nous organiser mieux pour pouvoir arriver à des résultats tangibles, comme dans des régions, vous l'avez dit, que ce soit en Brûle ou que ce soit dans les... Maintenant, je le ferai tout à l'heure. Maintenant, revenir sur la question de Kumba, les pionnières africaines. Il faut se rappeler que l'Afrique a eu un système, la plupart des pays africains, avant la colonisation, nous avions des systèmes qui étaient matriarcales. Les femmes étaient des reines, que des femmes pouvaient réellement aussi participer à la vie active. Et c'était ce système-là traditionnel que nous avions. Donc, quand nous venons nous dire de l'Occident que la femme africaine ne lutte pas, peut-être de l'histoire récente par rapport à ce qu'on a copié des autres, mais l'Afrique, nos ancêtres et aussi nos pionnières ont contribué fortement, si on voit l'histoire d'un système matriarcal. Maintenant, ce nouveau système où on s'adapte, qui est le système moderne, que nous sommes dans un système de gouvernance où les hommes sont en majorité et que les hommes sont en train de prendre en charge nos sociétés en écartant les femmes. C'est là la bataille. Mais c'est quoi il faut qu'on apprenne de ces femmes, de l'histoire de ces femmes. Il faut qu'on regarde ce qui a été fait avant. Il faut qu'on s'inspire. Quand je discute avec, on sait, au Sénégal, une citoyenne qui s'est battue. On sait également la reine Pokou. On connaît aussi l'histoire de la maman de Tchaka au niveau de l'Afrique du Sud, etc. Nous avons vraiment des symboles qui sont là, des pionnières qui ont travaillé. Quand je discutais avec vous, les femmes du Mali, on parlait aussi de plus récemment Yeleni. Et je pense que nous sommes tous
dans cette mouvance des femmes qui ont transformé également. Vous parlez de l'OPEC. Avant même l'organisation de l'Union africaine soit mise en place, c'est des femmes qui sont unies en Tanzanie. Et nous savons jusqu'à maintenant qu'elles ont, nous apprenons d'elles. Moi-même qui vous parle, quand je suis arrivée à l'Union africaine, celle qui a tenu la main, parce que je venais peut-être, j'étais jeune, j'avais une éducation occidentale, et peut-être que quelqu'un comme Maman Astou m'a tenu la main, que je crois que je devais dévier pour peut-être mettre les pieds dans l'art. C'est elle qui me guidait, qui me disait voilà ce qu'il faut faire. Donc, grâce à elle, j'ai pu être pénétrée à l'Union africaine et faire ce travail. Donc, c'était legs. J'ai eu Mme Assou et Mme Soya pour témoigner. Elle aussi, elle a bénéficié de la de ces mamans qui sont de l'OPF que nous célébrons également un jour. Maintenant, nous avons subi, comme on dit, ces femmes étaient des guerrières, c'était des entrepreneurs, c'était comme si nous prenions femmes. Nous avons Khadi qui a fait, comme vous le savez, qui était une entrepreneur et qui a financé même les djihad, qui était à côté de son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a dans cette histoire, que ce soit dans l'islam que dans la tradition, les femmes étaient à l'avant-garde. Donc, il faudrait que je connaisse notre histoire. Parce que si nous venons, nous n'apprenons pas d'où nous venons, notre tradition, pour pouvoir notre tradition, pour se battre contre ce qui est mauvais à l'intérieur de ça. Il y a ce qui est face. Et c'est ça qu'il faut combattre. Mais il y a des choses qui sont positives. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons faire la recherche, enseigner ce que vous faites aujourd'hui dans cette édition, enseigner pour que le public puisse en rendre compte. Nous, de notre part, et j'en parle plus tard, la jeune fille à laquelle je vois est de venir dans ses racines. Et c'est ce que nous devons voir, que nous devons apprécier. C'est même ce que nous donnons à l'Europe actuellement. La culture, la tradition. Moi, nous comportons solidarité, ce Ubuntu dont parlait le président Mandela. Là, nous devons le donner au monde. Nous devons communiquer à ce que nous avons valeur, que nous avons notre vision, nous avons. Et c'est ça que nous devons léguer à cette nouvelle génération. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Il y a beaucoup dans l'éducation de nos maisons, parce que l'éducation ne passe pas. Mais nous devons nous mettre ensemble pour léguer cette vision positive. OK, donc merci, on l'a perdu encore. C'est bon? OK, merci infiniment, son Excellence. Et je pense que vous avez très bien dit de rappeler, on a vraiment beaucoup d'hommes dans la salle aujourd'hui et je sais que beaucoup d'hommes nous suivent. C'est important de montrer que le féminisme n'est pas importé. C'est vraiment un concept. L'Afrique a été fortement, traditionnellement, socialement, nous sommes féministes parce qu'on a toujours mis la femme complémentaire et égale de l'homme. Et vous avez rappelé le fait que nos sociétés soient matriarcales, la lutte de nos mamans, de nos grand-mères pour l'indépendance, même avant les hommes. Et je sais que l'Union africaine est basée en Éthiopie. Quand on voit l'histoire de l'Éthiopie et pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée, on sait que c'est une femme avec sa fille qui sont à l'origine de la lutte et du blocage des Italiens pour qu'ils ne puissent pas rentrer en Éthiopie. Donc, je pense que ça, c'est très important de rappeler parce que quand on se lève, des fois, on nous dit, ah, vous voulez devenir des toubabs, vous voulez nous amener des droits qui ne sont pas nos traditions. Je pense que là, vous avez vraiment bien fait de rappeler. Je ne sais pas, Madame Separa, qui nous a rejoint aussi, qui est une de nos grandes femmes
Leader, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, hein, le fait que la jeune génération n'est pas nécessairement sur la mauvaise voie, mais elle doit quand même s'inspirer de son histoire pour aller de l'avant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comme elle l'a dit, Mme Saint-Paras Kanchida. Je suis là aujourd'hui de représenter la CDT. Tout à fait. C'est la syndicaliste. Pour plusieurs casquettes. Cette centrale a eu d'avoir nous deux femmes à sa tête, c'est de la secrétaire du Tout à fait. Donc elle a été empêchée, donc elle m'a fait tout de suite pour venir la remplacer. Donc c'est pourquoi je suis là. Mais là, déjà, le sujet est très, très important. L'initiative comme est à saluer. Moi, je vous remercie déjà. Merci. Si vous voyez, avec notre centrale, on n'a jamais déposé des préavis à plus forte raison aller en grève. Pourquoi? Parce qu'il y a deux femmes à la tête de cette centrale. Il y a ce phénomène-là qu'il faut comprendre que dans notre société, comme elle vient de dire, tout dépend de la femme. C'est la femme qui manage tout, c'est la femme qui est entrepreneur, parce que l'entrepreneur, c'est déjà dans la famille. S'occuper du mari, les enfants et tout. Et maintenant, avec ça, on sort dans la rue pour aller voir ce qu'on veut faire. Donc, moi, je crois qu'il faut que les femmes aient confiance en elles. Et puis, surtout, chez nous, ici au Mali, on a une chance. C'est vrai, il y a la religion, mais moi, je crois que la femme est beaucoup respectée au Mali. Nos hommes respectent beaucoup les femmes. Donc là, déjà, tout ça, c'est des atouts qui nous... Il respecte la femme mère. La femme mère, il la respecte, la Balmamousson, on la respecte, la petite soeur, mais la femme épouse, c'est une autre dynamique. Même la femme épouse est respectée. Franchement, moi, je crois que nos maris nous respectent. Il faut pas... Moi, personnellement, on est tout le temps dehors. On est là. Si ce n'est pas que nos maris nous respectent, on ne pourra pas... On n'allait pas pouvoir... Il nous donne un peu de liberté. Et une certaine indépendance. Vraiment, la femme malienne, moi, je trouve qu'on doit s'estimer par rapport à beaucoup. Mais peut mieux faire quand même. Peut mieux faire. D'accord. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ok, d'accord. Je pense que si vous demandez à la nouvelle génération, peut beaucoup mieux faire. Oui, la nouvelle génération, il y a un pan, il y a un fossé quelque chose se passe. Vraiment, il faut essayer. Il faut voir. Leur génération, peut-être, ce sont mes grandes sœurs ici. Donc, nous, on est nos papas étaient plus cool, nos grands-pères étaient plus cool de les suivre. Mais il faut que la génération suivante aussi essaye de nous suivre. Emboîter nos pas, parce que nous, on est en train de suivre nos sœurs. On ne fait pas la tête, on essaie d'apprendre avec elles. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Sinon, moi, je n'allais pas me trouver ici quand même à côté de ces grandes sœurs aujourd'hui. Vraiment, moi, je crois que c'est une très... La situation est optimiste. Oui, mais on pense qu'on peut améliorer. Maître Zouboui veut parler. Donc, Maître Zouboui. Moi, je voudrais ajouter que, comme son Excellence l'a dit au début, chaque génération a ses défis. Chaque génération a ses défis. En prenant mon propre exemple, je peux dire que j'ai commencé à militer à l'Association des femmes juristes quand les maîtres Soyata nous ont rapprochés, nous ont coachés, nous ont mis le pied à l'étrier. Cette solidarité féminine, voilà. Cette solidarité Donc, féminine. Ça nous a permis d'apprendre à parler en public, à expliquer le droit, à le vulgariser, à aider les femmes, à leur montrer le chemin, comment il faut faire pour se battre, pour accéder aux droits. Maintenant, la génération qui est venue après nous n'a pas la même perception de l'engagement associatif que nous. N'a pas le même engagement. On s'en plaint, mais elle pense que ce qu'elles font, c'est bien assez. Et donc, comme elle le disait tantôt que nos maris nous respectent, moi, je peux témoigner ici qu'il y a une année, on a fait justement à l'occasion du 8 mars l'Association des femmes juristes. On a pris certaines de nos aînées, une qui est magistrate, une avocate, une notaire, un huissier de justice. Nous sommes allés à la faculté de droit en année de maîtrise pour que les aînés expliquent aux jeunes comment elles ont fait pour arriver à des hautes fonctions, chacune dans leur profession, en expliquant les difficultés et les défis. Maintenant, nous aimerions que celles qui sont aussi la génération qui vient après nous, elles aussi s'engagent, participent aux activités, y mettent de leur cœur. C'est ça qui manque. Elles n'y mettent pas tout leur temps, elles ne mettent pas
tout le... L'engagement aussi peut être Voilà. amélioré. Donc, peut-être que les défis changent selon les générations. Et chaque génération donc, doit jouer sa partition pour que globalement, le mouvement féminin puisse avancer, se consolider et puis renforcer les acquis. Tout à fait. Merci. Merci infiniment à Madame Sempara et à Maître Zouboui. Vraiment merci à le groupe Kingi à travers la manager qui est là, Awa Idrissa Ali, qui dirige tout ce qui est Kingi Event. Donc, vraiment, grand merci à vous pour nous avoir permis de s'ouvrir un peu au monde, particulièrement à la nouvelle génération. Qui parle digital dit nouvelle génération, parce que je pense que c'est très important de comprendre un peu ce mouvement féministe et de savoir que beaucoup a été fait, mais beaucoup aussi reste à faire. Et comme en son excellence, Madame Bineta Diop, qui est notre invitée du jour, l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, a eu à le rappeler, la lutte pour l'épanouissement des droits des femmes et de la lutte des filles, c'est une lutte humaine, parce qu'on ne peut pas le faire sans les hommes et tout le monde en profite. Et Awa Stepa, est-ce qu'on a des questions sur le chat de Kingi et Visio? Il y a des questions, tu voudrais en poser quelques-unes? Alors, il y a beaucoup de contributions. Beaucoup de contributions plutôt. Il y a aussi une personne qui félicite beaucoup l'initiative. Oh, merci. Je remercie vivement Moussoya et l'université pour cette initiative et pour la pertinence des thématiques choisies. Il y a une question d'une personne en chat qui demande si son excellence pourrait partager avec nous son expérience. OK. Donc ça, c'est juste la question. Okay. Parfait. OK. Merci. Merci infiniment. Donc, Awa, tu nous diras s'il y a des questions ou si une ou un intervenant aussi veut parler, non, qu'à lever la main. Et au moment opportun, on va leur donner la parole. Merci infiniment. Donc, son Excellence Bineta Diop, qui est notre invité du jour, on le rappelle, c'est la 3e conversation qu'on est en train de mener dans le cadre de la série La parole aux femmes pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes qui a été faite le 8 mars, mais que nous célébrons tous les jours de l'année. Maintenant, nous allons peut-être vous donner l'opportunité de parler encore de votre expérience. J'ai eu à le faire, mais surtout aujourd'hui, en tant qu'envoyé spécial de nous tous et toutes, parce que vous représentez la Commission de l'Union africaine, c'est-à-dire de l'ensemble du continent, sur cet agenda Femmes, Paix et Sécurité. Quels sont les défis et quelles activités concrètement vous menez sur le terrain? Et surtout, qu'est-ce que nous, société civile, peut faire pour vous aider un peu dans votre tâche? Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup encore de cet échange. Hein, c'est un dialogue. Je pense que c'est en que nous allons trouver des solutions ensemble. Et évidemment, ma mission à l'Union africaine, c'est une mission qui m'a été confiée par les femmes. Madame Zuma, mais c'est certainement représenter, comme je dis toujours, les femmes africaines une voix et également qu'elle à la table de discussion. Donc, mon rôle, c'est de soutenir les zones, particulièrement dans les zones de conflit. Je dis toujours pour prévenir. Ce n'est pas quand il y a des conflits que nous devons intervenir, mais nous devons avoir la participation et la contribution des femmes, le leadership de l'agenda soit tout le temps inclus dans les négociations, mais également dans la vie, dans les mécanismes de gouvernance. Les femmes du leader du Mali sont en train de demander donc la ministre comment faire pour être dans ce processus de paix. Il y a les accords d'Alger qu'il faut mettre en tout ce qui est en train de se faire. Comment faire que nous puissions soutenir. Vous avez dans, Soya l'a dit, dans les expériences des Grands Lacs et de Manu River, ce que nous disons toujours quand nous sommes ensemble, je pense qu'il n'y a pas un récipient qui soit fait. Je pense que dans chaque pays, il faut voir son environnement et il faut faire le diagnostic qu'il faut pour y répondre. Tout d'abord, je pense que les femmes n'arrivent pas à
être dans cette négociation. Toute seule, nous voyons, vous sortez et demain vous êtes sortis. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation. Il faut que les femmes sachent qu'en nombre, personne ne peut combattre. Et ce qu'on fait toujours, c'est de faire en sorte que ces femmes se mobilisent, qu'elles enferment dans des salles, qu'elles se lavent, les concepts de signon, sans les mécrois, et à la fin, on accepte d'avoir même un seul, même si on dit que c'est le Mali, et rien que le Mali. Je crois que déjà d'avoir accepté cela, d'où qu'on vienne, ça peut avoir de l'impact également. Aussi la crédibilité, c'est des choses qu'on n'a pas souvent. Qui vous présentez? Hein? La plupart du temps, nous vous disons bon, allons au lieu, mais il faudrait cette légitimité, cette crédibilité. Oui. Excellence. Est-ce qu'on va vous demander peut-être momentanément de laisser la vidéo et d'aller avec le son seulement? Parce qu'on vous êtes en train de venir hacher. Donc, la communication est intéressante. Donc, allons-y avec le son seulement. Ça peut aider. OK. Allez-y. OK. Donc, je pense que la question d'être crédible, d'être à la base, de faire des processus de consultation, etc., c'est important quand on vraiment aller dans le monde des hommes. L'autre chose que nous demandons, que nous essayons de faire avec les femmes, c'est quand on rentre dans les tables de négociation, qu'on ne vienne pas juste pour demander de s'asseoir. Il faut qu'on vienne avec un agenda. Mais cet agenda également, il faut se mettre devant pour aller dans des commissions, par exemple, de sécuritaire. Pourquoi pas parler de sécurité? Pourquoi c'est les hommes qui en parlent? Quand on parle de l'économie également, pourquoi c'est les hommes qui parlent de l'économie et des finances, etc., des ressources que nous avons? Donc, les femmes doivent être dans les négociations, mais apprenant ce qu'on appelle le hard issues. Nous devons vraiment être à la hauteur et pouvoir répondre pour qu'on ne nous mette pas de côté. L'autre chose, c'est aussi cette accountability, d'aller rendre compte. Donc, si le mouvement féministe se met ensemble, en tout cas dans les régions où nous avons été, et le Mali est en train de faire cela, nous les accompagnons. Nous venons d'envoyer une facilitatrice au Mali, Mama Faïda, qui va vous accompagner pour donner l'expérience qu'on a eue en RDC. Mais elles ont pu inscrire la parité dans la constitution de la RDC. Évidemment, c'est pas été mise en œuvre complètement, mais elles peuvent se targuer que depuis Sun City, elles se sont battues. Et c'est ça, l'accompagnement que nous devons faire avec ces femmes. Donc, mon rôle est également de parler de Aouline, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être là durant les conflits. Il faut avoir des femmes parité dans les ministères. Parce que si vous êtes déjà leader dans les différents mécanismes de gouvernance, si vous êtes ministre des Affaires étrangères, par exemple, ben vous serez à la table quand on va décider des questions. Vous allez négocier quand on parlera du commerce. Donc, là, en fait, il ne faut pas attendre d'avoir un conflit pour que les femmes viennent. Non, il faut se positionner. Et ça, je pense que Madame la syndicaliste connaît ça. Il faut se positionner, il faut se mettre devant. Il faut occuper les positions stratégiques déjà. Et c'est le rôle de Africa Women Leaders Network également. Ça a été dit peut-être tout à l'heure. Pourquoi les jeunes? Parce que notre génération, ma mère s'est engagée, même si elle n'a pas fait l'école publique française, elle a appris le Coran. Moi-même, j'ai été à l'école, mais mes enfants ont fait d'autres études. Mais ce que nous devons aussi faire, c'est l'éducation des garçons. C'est nous qui avons dans les maisons, parce qu'on vient de dire que nos maris, évidemment, ont peut-être le respect par rapport à leurs épouses.
mais c'est à nous aussi Un de peu donner plus des ouvert. questions aux garçons. L'autre chose que les jeunes ont actuellement, pourquoi ils s'engagent de moins en moins? Nous, on a eu peut-être une vie un peu, je dirais pas facile. C'était difficile dans sur beaucoup de questions. Mais on n'avait pas cette démographie que nous avons. Nous avions l'agriculture partout. On mangeait, il n'y avait pas d'histoire de faim, etc. Ce monde global dans lequel nous sommes, les jeunes sont confrontés à des questions économiques, de travail. Vraiment. Le mari et la femme doivent travailler. Donc, les jeunes, peut-être, ont de la peine actuellement à se battre avec les questions, nos propres questions sur lesquelles nous nous sommes battus, en même temps gérer leur foyer parce qu'économiquement, elles doivent gérer. Elles sont encore femmes au foyer, mais également participer à l'économie de leur ménage. Donc, c'est des défis qui sont modernes et nous devons les comprendre. Et ce que tout à l'heure, Madame a dit en tant que juriste, que Maître Maïga lui a pris la main, la coacher, la mentorer, etc. C'est ce que nous devons faire avec les jeunes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'était important de voir des exemples où les femmes sont ensemble, font du mentorat, et je suis sûre qu'elle a appris des choses à Maître Maïga. Elle a appris des choses, parce que le mentorat, c'est vice-versa. Elle lui a tendu la main, mais elle aussi, elle a dû lui apporter quelque chose. Donc, c'est du gagnant. Voilà, Kumba, ce que je voulais dire. Mais solution 1325, peut-être que si on a le temps, ce sera une opportunité d'en parler. Et de Beijing, la conférence de Pékin. On va en parler. Il nous reste 45 tours de caméra pour qu'on puisse encore vous voir et que cette jeunesse africaine puisse savoir que malgré son agenda très, très chargé, le haut sommet qu'elle a pu atteindre, notre Tata reste vraiment toujours disponible pour nous toutes et tous. Et on ne cesserait de te remercier pour ça et continuer à prier pour que le Tout-Puissant puisse continuer à te bénir. Merci infiniment. Je vais donner sûrement la parole à notre sœur qui est là. C'est notre petite sœur quand même si elle est notre professeure et en même temps une femme politique engagée. Mais vous n'avez pas répondu, son excellence. Je sais que dans notre coutume africaine, c'est très difficile de parler de soi-même. Moi, je vous ai bien introduite, mais on veut encore savoir un peu sur votre parcours. Donc, si vous pourriez peut-être, quand on va revenir, toucher un peu. Vous venez de dire, la maman n'a pas nécessairement fait l'école française. Elle a étudié le Coran, mais malgré cela, elle vous a donné la latitude d'aller faire des autres études en France, en Suisse, pour revenir et contribuer maintenant au développement de l'Afrique. Donc, Madame Diarra, notre sœur, vous voulez poser ou contribuer, vous avez la parole. Allez-y. Oui, ok. Bonjour, Excellence. C'est vraiment un honneur pour moi et je pense à toutes les femmes maliennes d'avoir accès aujourd'hui à cette plateforme-là, de lutter avec vous, d'écouter avec attention l'expérience que vous avez vécue et que vous êtes en train de vivre. Merci aussi à notre référence, Madame Bakumba, qui est en train de lutter pour que nos droits soient formés, la femme malienne lambda. Merci aussi à toutes ces grandes dames de la lutte féministe malienne. C'est vraiment un honneur d'être sur le même plateau que vous. Vous nous avez marqué et vous continuez à nous marquer aussi. En fait, je voulais intervenir par rapport à la jeune génération, je dirais. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la donne a changé. On est confronté à plus de violence. On est confronté à une crise multidimensionnelle qui a laissé des séquelles. On est confronté à la violence domestique qui augmente crescendo. Je pense que les obstacles ont augmenté. En fait. Les obstacles ont augmenté.
Et en réalité, le climat social quand même voilà, est devenu... le climat social est tendu. Et je pense que la femme est confrontée à plus de difficultés. Et je pense que l'éducation des hommes dont on a parlé, c'est essentiel et primordial. Ça va beaucoup aider. Nous devons vraiment nous appuyer sur l'éducation de nos petits garçons, de nos jeunes hommes et même de nos maris. Parce que ce n'est pas la même génération. Ce n'est pas la même conception des choses. À la base, ils disent qu'ils nous encouragent, mais dès qu'on commence à monter, c'est la compétition. Dès qu'on commence à être un peu plus occupé, par exemple, là, je suis doctorante, c'est vrai que... Félicitations à les deux doctorantes, vous êtes assises côte à côte. Hein? Nos futurs PhD. Félicitations. On a tellement de pesanteur que souvent, on se demande... C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, en fait, je vais ramasser rapidement tout ça. C'est pour dire que les défis sont multiples. La violence, elle est omniprésente. Et on compte vraiment sur nos aînés pour nous permettre de développer des stratégies pour faire face à cette nouvelle réalité-là. Je pense qu'il ne faut pas perdre cela de vue et qu'on est dans une société qui est vraiment sur le paraître, qui est vraiment sur le paraître. Il faut qu'on aille au fond des choses. La femme ne doit pas simplement se limiter à quelques, je dirais, quelques TikToks sur Internet ou quelques... Voilà, il faut qu'on aille au fond des choses. Aller bien au-delà de l'apparence et du superficiel. Merci infiniment, mais je pense que déjà, ce système de solidarité, vous pouvez compter sur ça, ça aide beaucoup. Parce qu'on dit que qui veut aller loin, non seulement manage sa monture, comme Excellence a eu à le dire, mais aussi, je pense que quand on est dans un groupe, on va loin et c'est beaucoup plus facile. Je pense que notre sœur aussi veut parler, Madame Terra. Oui, donc, on te donne la parole. Merci, Kumba. Merci. Je voulais partager un peu notre expérience en matière de mentoring et de rôle modeling. C'est-à-dire, nous, en tant que chercheurs et en tant que femmes scientifiques, on a une association. Donc, ça, c'est les femmes dans les STEM maintenant. Vraiment, on a besoin de ça. On essaie d'encadrer les jeunes, on les identifie, elles deviennent membres de l'association. Hommes et femmes ou filles seulement? Bon, les deux. On avait des filles, mais actuellement, on a beaucoup de jeunes hommes qui viennent aussi. Ok, c'est bien, c'est bien. Et donc, on fait des formations virtuelles, on fait avec la Covid, mais avant ça, on faisait des formations. Et c'était le lieu de se rencontrer et d'aller, on prenait beaucoup de dimensions en compte, pas seulement la science, on allait un peu sur le culturel, on fait des échanges, on appelle des femmes scientifiques expérimentées pour venir faire leurs témoignages, comment ils ont progressé, quelles sont les difficultés. Et souvent, ça fait jaillir des larmes. Mais après, on se sent vraiment unis et ça nous aide à avancer. Donc, elles aussi, elles encadrent les plus jeunes. Donc, notre système de mentoring, c'est du plus haut au plus bas. Et chaque personne est obligée de mentorer une jeune fille et l'accompagner. Et donc, moi, je l'engagement, la redevabilité, servir. Exactement. Donc, Excellence ça crée une sorte de solidarité. Et on travaille aussi, en tant que femme chercheur, on travaille avec les jeunes femmes entrepreneurs. On prend en compte les préoccupations qu'on a même au niveau de la recherche pour faire des projets. On partage les résultats. Et souvent, on est ensemble avec ces jeunes femmes aussi. Ça nous permet d'aller profondément à la base des problèmes de sécurité alimentaire, de chaîne de valeur. Et ça nous permet de prendre en compte les besoins spécifiques. Félicitations. On ne voit peut-être pas l'effet tout de suite, mais je pense que sur le long terme, c'est vraiment, ça aura des impacts. Vraiment, merci. Et souvent, c'est bien, on a des success stories. L'année dernière, à la fin des formations, les jeunes femmes se sont regroupées pour faire les paniers. Pour le mois de Ramadan, ça, c'était extraordinaire. Et c'était venu de vos différentes recherches? Juste après. Wow! Donc, ça, c'est bien. C'est cette solidarité que nous, on essaie de créer. Et on n'exclut pas les jeunes hommes, ils comprennent aussi. Et oui, c'est important parce que surtout dans le domaine scientifique, c'est hommes et femmes. On n'a pas beaucoup de repères. On sait que l'Afrique ne va pas se développer sans embrasser les sciences. Merci infiniment, notre sœur. Merci, Madame Terra. Donc, on vous retourne encore la parole, Son Excellence Bineta Diop, envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine par rapport à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Donc, c'est avec elle que nous sommes aujourd'hui pour cette troisième conversation de la série La parole aux femmes. Donc, Excellence, est-ce que vous voulez partager un tout petit peu par rapport à ce long parcours, ce brillant parcours qui a été vraiment
utile et qui a servi les communautés à la base et dont nous sommes tous et toutes des fruits aujourd'hui. Kumba, vous savez, je n'aime pas parler de moi, mais comme c'est pas facile, mais je suis comme toutes les jeunes filles africaines. Je dis toujours que nous sommes toutes nées dans un village. En tout cas, de notre génération, qui ne vient pas d'un village en Afrique? Quelle est la femme qui n'est pas née dans un village, qui n'est pas villageoise, ou sa mère n'est pas villageoise? Donc, moi, je suis d'un village. Peut-être notre nouvelle génération vient des villes, mais nous avons vécu et grandi et commencé l'école primaire dans nos villages et certainement l'école secondaire dans une petite ville à côté. Et que nous avons peut-être joué en nous asseyant par terre, comme on dit, sur le sol, à même le sol, à jouer entre nous. Donc, la jeune fille normale, peut-être née dans une famille peut-être religieuse ou traditionnelle, l'une ou l'autre, et peut-être qu'on a poussé un peu à aller à l'école, qui s'est mariée peut-être, comme on dirait, peut-être pas précoce, mais très tôt. On fait des enfants et les éduquer. Et ça, c'est le commun de toutes les femmes, comme je suis sûre dans les salles, mais peut-être qui ont essayé de continuer. Parce que ce que je dis toujours, c'est important, c'est l'éducation. L'éducation des filles. L'éducation des filles nous permet d'améliorer la santé de la famille, de la communauté. L'éducation des filles permet d'améliorer le revenu de la famille. Donc, l'éducation est importante. Donc, il faut pousser le plus possible dans ce sens-là. Et il n'est jamais trop tard d'apprendre. Et même une fois mariés avec des enfants, beaucoup d'entre nous sont retournés, soit dans les bancs d'université ou de l'école, ou même de faire d'autres études pour continuer dans ce sens de connaissance et de vouloir aussi s'impliquer et d'aider sa communauté, d'aider sa famille tout d'abord, et d'aider sa communauté, d'aider ses enfants. Et je pense que c'est tout ça qui nous motive. Donc, moi, je disais que je suis née comme tout le monde. Je dis aux jeunes avec qui je fais le mentorat et que Aouline fait comme on dit, de intergenerational dialogue, un dialogue intergénérationnel. Quand on se rencontre, je dis que nous ne sommes pas différents des uns des autres. Je dirais même que les jeunes d'actuellement ont plus de possibilités parce qu'ils ont le digital. Chacune d'elles ou d'eux ont par exemple un mobile phone. Vous cliquez, vous trouvez toutes les informations sur Google. Nous, on n'a pas eu ça. Il fallait aller à la bibliothèque, il fallait se renseigner, il fallait lire beaucoup. Maintenant, les jeunes ne se lisent pas, ils sont dans des textos. La vie est quand même difficile, mais plus facile d'accès à l'information. Donc, je pense que les jeunes actuels ont des possibilités, des opportunités. Elles le savent et il faut qu'elles s'engagent comme entrepreneurs, qu'elles puissent aussi utiliser cet espace global. Il y en a que des Africaines au Canada, aux États-Unis, etc., dans la diaspora. Mais il faut les encourager aussi à être en Afrique. Et maintenant, avec le digital, on peut échanger. En tout cas, je veux dire, c'est ce que Africa Women Leaders Network, le réseau des femmes, veut faire avec celles qui ont certainement réussi. Ellen Johnson est la seule présidente élue au niveau de l'Afrique. La seule élue. Il faut en avoir. Il faut d'autres Ellen Johnson. Ça s'applaudit. La deuxième va venir bientôt. Voilà. OK, Kumba, je pense merci infiniment. On a compris que ce n'est pas facile en bonne africaine de parler de soi. Donc, et puis on se définit à travers un ensemble, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Mais j'ai retenu quand même, et ça, je voulais vous l'emprunter, nous sommes toutes des villageoises. Parce que ça montre aussi l'ancrage. Et on dit, on ne peut pas aller loin sans savoir d'où l'on vient.
Je pense que ça, on le dit chez nous, Sodon, Iridon, Iridon et Nyoronte. Et vous venez de répéter cet adage encore qui nous dit que comprendre à monter, cheval sur les montagnes et tout, il faut comprendre à monter sur soi-même. Donc, se connaître d'abord, on comprend qui sont tes repères et tout ça. Et il n'est jamais trop tard d'apprendre. Je pense que ce défi-là, nous devons le relever parce qu'aujourd'hui, sans connaissance, sans compétence, on ne peut aller nulle part. Et c'est vrai qu'on est à l'ère du digital, les jeunes peuvent. Et c'est pour cela que j'ai insisté à venir ici à l'université virtuelle Kingi et j'ai demandé à ce qu'on fasse ce partenariat pour nous-mêmes en tant que femmes, leaders, en tant que femmes qui veulent impacter la société. On est obligé de se mettre à jour par rapport à la connaissance qui ne fait que changer. Parce qu'on dit, si on apprend quelque chose au bout de 3 ans, on a pratiquement tout oublié. Donc, l'université virtuelle aujourd'hui, Kingi, nous permet de se ressourcer, de travailler, d'accueillir la connaissance en notre temps. Et je pense que Awali va peut-être parler un peu de cet excellent outil. Il y a une bibliothèque numérique qu'ils ont mis en place, qui a des milliers et des milliers de livres et qu'on peut accéder à 1000 francs l'année. Tu peux lire tous les livres que tu veux à ton temps. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, si on se lève à 4 heures du matin ou qu'on a fini à 20 heures, donc on peut, comme tu l'as dit, au lieu de faire TikTok et tout ça, on peut passer du temps un peu pour se ressourcer. Général, vous voulez parler maintenant avec plaisir? On a son Excellence Alain Pereira qui est avec nous, ambassadeur auprès de l'ACI du Sénégal. Excellence, vous voulez parler? Ajouter un peu. Oui. Allez-y, vous avez la parole. Je pourrais apporter une petite contribution, si vous le permettez. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Ba. En fait, je voulais commencer par remercier son Excellence, Madame Binta Diop, pour avoir partagé avec nous son expérience et pour le rôle qu'elle joue, entre autres, son ONG, Femmes, Action et Solidarité, mais aussi le rôle qu'elle joue dans la paix et la sécurité. Et bien sûr aussi remercier toutes les grandes dames et autorités qui sont assises en face de vous à l'université virtuelle. Enfin, je voulais remercier vous-même, Madame Kumbaba, pour m'avoir invité à ce webinaire et que jusque-là, que vous avez conduit avec de main de maître. À toutes les femmes, je souhaite une bonne fête et les encourage à prendre plus et mieux leur place dans ce monde globalisé où les problèmes de sécurité se manifestent chaque jour un peu plus avec violence. Violence difficilement mesurable et souvent quantifiable. Parlant de la sécurité que beaucoup d'intervenants ont eu à aborder, je voulais dire que les problèmes de sécurité touchent tous les domaines, et particulièrement les femmes, touchent tous les domaines, et en Afrique, particulièrement les femmes. Et je voulais partager juste avec vous trois points dans le domaine sécuritaire, de manière globale, 3 points qui rentrent dans le cadre des cours que je donne au Centre de haute études défense et sécurité. Et je suis sûr que ce sont des rappels, mais qui sont très utiles. D'abord, les problèmes de sécurité, lorsqu'on pense pouvoir les régler un peu, ils doivent, si on veut les régler, être traités de façon globale, de façon holistique. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un problème de sécurité, quel qu'il soit, un problème de sécurité, quel qu'il soit, et quel que soit le domaine où l'on est, automatiquement et de manière naturelle, il touche tous les autres problèmes de sécurité. Tous les domaines sans arrêt. Et c'est le cas en ce moment, nous avons au Mali et dans beaucoup de problèmes africains. Touche tous les domaines, que ce soit le domaine politique, diplomatique, environnemental. Vous en avez un seul. Vous avez des pêcheurs qui ont des problèmes, des gens se mettent en grève, automatiquement tous les domaines sont touchés. Donc, il est important de prendre en compte cette situation, cette problématique. L'autre élément, c'est les rapports entre les États qui reposent sur 2 piliers essentiels que souvent nous avons tendance à oublier. Les rapports entre les États reposent que sur les intérêts et les rapports de force. C'est-à-dire quand un État ne pas fait jouer son intérêt, ne pas le faire passer, il fait jouer le rapport de force. Il n'existe pas d'autres piliers, il n'existe pas d'autres points. Tout autre élément qu'on peut faire rentrer là-dedans rentre dans ces 2 piliers, les intérêts d'abord et les rapports de force. Parce qu'on entend souvent
certains de nos amis disent, ah, tel pays, c'est notre ami, ou telle personne, c'est mon ami. Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'amitié. Tout ce qu'on peut faire rentrer là-dedans, c'est les intérêts qu'on met avant, les rapports de force. Même lorsqu'il y a un peu d'amitié, c'est que simplement les intérêts sont bien passés d'abord et dans les règles de l'art. Le troisième point, et qui sera, disons, le dernier, c'est l'importance de maîtriser certains leviers, mécanismes et outils qui sont utilisés par les grands États, surtout les plus grands États, pour tordre le cou à nous les petits, pour tordre le cou aux petits pays, particulièrement les pays africains. C'est important de maîtriser ces leviers. Ces leviers sont nombreux et ne laissent aucun domaine, vraiment aucun domaine, que ce soit l'éducation, la religion, les médias, le côté universitaire, les élites politiques et d'affaires, les ONG, les organismes internationaux, l'Internet, ils ne laissent aucun domaine. Donc, lorsqu'on ne le maîtrise pas, que l'on va en négociation, que l'on va en discussion avec des pays, on a toutes les chances de passer à la trappe parce qu'ils commencent par vous utiliser des concepts que vous n'avez pas créés, que vous ne maîtrisez pas. Vous le trouvez joli. Aujourd'hui, le concept le plus joli, c'est, on dit que beaucoup de nos pays utilisent, nos pays disent tous qu'ils vont être émergents. Mais ils n'ont pas étudié d'où vient le mot, le concept émergent. Pourquoi on l'a créé? Pour qui on l'a créé? Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été créé pour nous. Donc, lorsque ça n'a pas été créé pour nous, il y a des chances, les chances sont minces que nous puissions nous en sortir. Donc, c'est important de maîtriser parce que les États, ils jouent. Donc, avec les États, il y a les jeux, il y a les enjeux, il y a les enjeux. Et lorsqu'on comprend tout ça, on s'en sort mieux dans les rapports et dans les négociations. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole, voilà, et de me permettre de partager quelques éléments avec vous. C'est vraiment nous qui vous remercions et vraiment, on est vraiment gâtés aujourd'hui. Et j'espère que cette jeunesse qui nous suit, non seulement dans la salle, mais à travers Kingi Visio, est en train de prendre tout ce qu'il faut comme ressources. On est vraiment gâtés. Son Excellence Bineta Diop, Son Excellence Alain Pereira, vraiment merci. Et vous voyez que l'Afrique vraiment regorge de potentialités. Et malgré le fait que nos frères et sœurs accèdent à des hautes positions, cette humilité, cette africanité qui reste profondément ancrée en eux et en elles. Merci beaucoup. Il y a une question. Ma question est Yaya qui dit que nous ne pouvons pas dire qu'au Mali, c'est la femme leader qui est l'obstacle majeur de l'épanouissement de la femme. J'interviens dans le renforcement de capacité des groupements de femmes. La réalité est qu'il y a désormais un énorme fossé entre le combat des femmes urbaines et celle des campagnes. Donc, c'est la sempiternelle. Les gens viennent dire, oh, les femmes de Bamako, vous êtes dans les 4x4, les gros foulards, mais ce que vous revendiquez, les rurales, n'en ont pas du tout besoin. Or, elles ne récoltent pas le fruit de vos luttes. Quand vous gagnez seulement en tant que femme urbaine. Je pense que ce débat-là est dépassé, mais quand même, je vais peut-être donner l'opportunité à son Excellence qui l'entend peut-être beaucoup plus souvent que moi pour pouvoir dire que les femmes, nous sommes plurielles et ce combat-là pour l'égalité embrasse tout le monde. Et les hommes même en profiteront plus que nous. Parce qu'une femme ne gagne jamais seule quand une maman est à l'aise, quand une épouse est à l'aise. Je pense que les retombées tombent directement sur la famille et c'est les hommes qui demeurent toujours les chefs de famille. Donc, pensez-vous que la femme du 21e siècle doit impérativement être féministe et militante? Ça nous vient de Zainabou qui demande est-ce qu'aujourd'hui on peut être une femme du 21e siècle sans se soucier du féminisme? Donc, je ne sais pas comment on peut être femme sans vouloir lutter pour ses propres droits, pour sa survie. Mais, Excellence, je vous donne la parole et aussi, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que son Excellence Alain Pereira nous a dit. Et vraiment, merci encore beaucoup à ce cours magistral, ces leçons, le traitement holistique, que les questions de sécurité ne relèvent pas seulement des FDS, des forces de défense et de sécurité, mais tout ce qui peut toucher au FDS touche à la communauté, à la sécurité humaine, notre alimentation, l'accès à l'école, et on le voit au Mali. Je pense que ça, c'est démontré. Depuis 12 ans, on est en face d'un conflit multidimensionnel et ça a affecté tout. L'économie, l'éducation, la santé, l'accès aux services sociaux de base. Donc, je pense que vraiment, merci. Et toujours garder en tête que les États, ça fonctionne avec la diplomatie, l'intérêt. Et quand l'intérêt ne semble pas bien marcher, parce que nous, Africains, on met souvent la force du sous-black ligne, la force avant. Donc, en ce moment-là, l'État
qui veut faire passer ses intérêts, s'il est plus fort que toi, alors il va venir par force. Et ces mécanismes-là aussi qu'on doit vraiment toujours maîtriser pour pouvoir avoir un tour autour de la table. Son Excellence Bineta Diop, est-ce que vous voulez réagir par rapport à la lutte féministe? On peut être une femme du 21e siècle sans être féministe. Et est-ce que aussi tout ce que nous en revendiquons, c'est surtout pas pour les femmes qui ont eu l'accès à l'école, les femmes urbaines, mais ça ne touche pas les rurales? Merci encore. Je voulais féliciter M. l'ambassadeur, son Excellence, M. Alain, parce que il nous a dit pourquoi réellement par rapport à ces 3 points qui sont pertinents, pourquoi il faut que la femme soit à la table de négociation. Vous avez parlé de la sécurité humaine. C'est-à-dire la sécurité est transversale. Et c'est l'agenda que les femmes apportent. Quand il s'agit de l'éducation, vous l'avez nommé, de la santé, de l'alimentation, l'agriculture, donc toutes ces questions sécuritaires qui font que c'est là où les fondamentaux des crises, les femmes apportent cette question, pas seulement de power sharing, c'est-à-dire de partager le pouvoir, mais elles apportent leur réalité du terrain. Donc, c'est une des raisons. La deuxième raison, vous avez dit, les États n'ont que des intérêts. C'est la réalité. Mais vous savez, quand vous prenez un groupe qui est transfrontalier et qui ont les mêmes coutumes, ça sort des frontières, et que ces femmes peuvent apporter, je vois les femmes de la Gambie, du Sénégal, etc., ça dépasse les frontières du Sénégal. Donc, les femmes de Manu River, ça sort réellement des intérêts du pays, mais des intérêts qui sont vraiment, comme vous l'avez dit, autour d'un agenda qu'il faut promouvoir. La paix en Gambie, c'est la paix au Sénégal. Évidemment, la paix dans le Sahel, c'est la paix partout. Donc, vous voyez donc déjà la lecture des hommes qui est différente de ceux qui ont les armes et qui se mettent à la table. C'est un peu différent de ce qui se passe avec. C'est pourquoi nous nous battons pour qu'on apporte un autre son de cloche qui complète ce qui se passe à cette table-là. Et l'importance que vous avez dit de maîtriser ces leviers. C'est pourquoi d'avoir cette éducation, de connaître. Je disais tantôt que les femmes doivent diriger des commissions. La commission de sécurité, par exemple. Je m'assois à la table, je dis non, je suis juriste ou je suis légaliste, etc. Je vais me diriger en tant que femme. Je ne vais pas juste servir le thé, mais je vais me mettre devant parce que j'en connais. La plupart du temps, we are shy, je ne sais pas comment dire. Timide. On est timide. On arrive à la table et on se dit, oh, je ne vais pas parler. Les hommes ne savent rien. La plupart, excusez-moi de dire comme cela, mais ceux qui prennent les armes et qui sont à la table et qui veulent se partager le gâteau. Je parle de cela, évidemment. Maintenant, l'autre question que Kumba a posée également pour dire, est-ce que ce féminisme, est-ce que ça dépend de ce que vous dites en tant que féministe? Il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, cette histoire de féminisme, ça me concerne pas. C'est par mes qualités que je suis devenue ministre, donc je ne vais pas dans vos histoires de femmes. On entend tellement cela. C'est-à-dire, c'est là où elle se trompe. Parce que ce féminisme commence d'abord par des droits, les droits de la femme, le droit pour elle-même même d'être là-bas, ses droits d'être protégée, même si elle n'a pas envie de se mettre dans des mouvements, mais il faut qu'elle préserve ses droits elle-même, les droits de ses enfants, de sa famille. D'accord. Donc, dès qu'on touche les droits des femmes, on touche l'agenda féministe des femmes africaines. Donc, c'est à nous certainement de nous battre pour que ces femmes comprennent que ce n'est pas parce que vous êtes devenue non plus villageoise, mais que vous êtes devenue très haut, que vous pensez que vous ne devez pas promouvoir cet agenda. Et c'est là où des fois elles font fausse route. C'est à nous de ne pas les dénigrer. Moi, je dis toujours, c'est quand les femmes qui sont leaders se trompent, parce qu'elles sont isolées. Les hommes les isolent. Hein. Il faut comprendre
le système Mmh. patriarcal. On les isole. Diviser pour mieux régner. Vous êtes mieux que d'autres. C'est vous qui êtes la plus intelligente, la plus, etc. Et comme ça, on coupe le cordon ombilical avec toute une société. Donc ça, je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre, elles doivent être compétentes, compétitives, compétentes, mais d'une compétition saine, comme je dis, mais également donner, redonner, solidarité. Ce que l'école publique nous a donné, ou même l'école privée, ce que nos parents nous ont donné, nous n'avons pas le droit de ne pas le partager. En tout cas, nous ne sommes pas encore en Occident où l'individualisme est là, où chacun se dit à 18 ans, je suis majeur, vacciné, je fais ce que je veux. Chez nous, Maître Soyata peut en témoigner, on parle même de la charte des droits de l'homme et des peuples, c'est-à-dire on appartient à un peuple. Évidemment, nos droits individuels sont là et il faut les protéger en tant qu'individus. Mais également, il faut voir dans notre système de développement comment nous pouvons aussi donner à ce peuple qui nous a tant donné dans nos communautés pour arriver à protéger nos droits, nos propres droits, mais nos droits de nos enfants. Je crois être féministe. Moi, je dis toujours, je suis fière d'être féministe, mais mon féminisme est rooted et vient de mes racines. Ancré. De ce que ma mère m'a appris, de ce que mon père m'a donné, de ce que ma communauté m'a donné. C'est ça. Et ma bataille se fonde sur ces racines-là. Merci. Merci infiniment encore, Honorable, vraiment aujourd'hui. Je suis tellement comblée. Et comme vous l'avez dit, on se définit à travers le commun, la solidarité. Et c'est pour cela, quand on a eu l'initiative de cette conversation, spécifiquement la vôtre, j'ai dit on ne peut pas la faire sans que le chapitre local de Aoline, et je pense que quand j'ai appelé Soyata, j'ai dit, c'est une obligation parce que son Excellence tient tellement à ce qu'on fasse tout ensemble, elle veut nous voir ensemble. Je ne pourrais faire cette conversation, même si elle est digitale, sans que vous soyez présents dans la salle. Et je vous remercie beaucoup parce que vous auriez pu toutes la suivre en temps de vos maisons ou de vos services, mais vous avez tenu à être là. Vraiment, je vous remercie beaucoup et je suis tellement comblée. On est à quelques minutes de la fin et je voudrais remercier son Excellence, toute votre équipe, à la tête Dr Butera, que j'ai beaucoup fatigué ces temps-ci pour qu'on puisse voir ce jour. Donc, Dr Butera, merci si vous êtes en ligne. À vous et toute votre équipe, merci vraiment pour tous ces emails, la disponibilité. Je vous remercie infiniment. Je voudrais donner un peu de temps de parole à Madame Awa Idrissa-Ly, qui est la manager in chef de Kingi Event et vraiment qui a pu mobiliser toute son équipe avec tout ce qu'il y a de machines et tout ça. J'ai un peu peur, mais je pense que petit à petit, je suis en train de me familiariser avec cet outil digital qui nous permet de faire des miracles. L'université virtuelle Kingi, pour les tatas que nous sommes, si on veut apprendre encore, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Merci pour ce temps de parole. Merci à vous d'avoir été présent. Je sais que vous avez des et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu la chance, à mon âge, de participer à une conversation aussi enrichissante. Et ça, j'en serai toujours reconnaissante. Alors, pour en venir à l'Université virtuelle du Mali, c'est une initiative qui a été lancée et initiée par le groupe Famille en 2018. C'était suite au constat qui était le suivant, c'est que déjà au Mali, avec les crises multidimensionnelles qu'on traversait, le système éducatif était fortement peiné. On voyait que déjà en 2019, il y avait plus de 1600 établissements, 1300 établissements scolaires qui ont été fermés. Et ça, c'était très grave. Et au nord du pays, beaucoup de jeunes se sont retrouvés déscolarisés. Ce qui faisait que la plupart étaient tentés de se tourner vers tout ce qui est radicalisation et extrémisme violent. Il y avait cela, mais il y avait aussi la problématique du mariage précoce au Mali. On a remarqué le CEO du groupe Famille, M. Diawara, étant originaire d'une communauté soniquée, a fait le constat que déjà dans sa communauté, beaucoup de jeunes femmes se voient mariées avant même l'obtention du bac, ce qui fait qu'elles n'ont pas souvent l'opportunité. Donc, elles n'ont pas souvent l'opportunité d'avoir accès à une éducation supérieure, pas parce qu'on lui empêche, mais souvent il y a des contraintes matrimoniales qui font qu'elles n'ont plus la volonté ou du moins le courage d'aller au bout de leurs études.
Donc, l'idée, c'était, nous, nos spécialités, qui est le numérique, d'utiliser cette ressource-là pour pouvoir donner l'accès à toutes les couches de la société à une éducation ou du moins un enseignement supérieur de qualité. Donc, c'est là que l'initiative est née. Et s'il te plaît, là, il faudrait que tu parles qualité et ratio qualité-prix. Parce que ce qui m'enchante, c'est que tu as ton master à moins de 20 000 francs l'année. C'est ça? Ah, alors, pas 20 000 francs, OK, mais 200 combien? 000 francs l'année. 200 000 francs et le niveau secondaire, parce que vous commencez depuis la première année jusqu'au bac. Absolument. Je pense que le premier cycle, c'est 5 000 francs combien? Oui. Alors, ça, c'était un système qu'on avait lancé lors de la période COVID pour assurer la continuité pédagogique. C'était pour venir en support au système éducatif. Donc, les écoles étaient fermées. Voilà, il y avait un programme du gouvernement pour assurer la continuité pédagogique. Donc, avec nos plateformes, de la petite école jusqu'au lycée, on avait ouvert la plateforme à 5 000 francs pour que les jeunes puissent continuer à suivre leurs cours, même en période de pandémie. Donc, ça, c'était pour ce programme. Mais pour ce qui est de l'université, à partir du niveau DUT jusqu'au master, on met des programmes à disposition qui sont soit co-diplômants avec des universités françaises. Donc, on a le groupe INSA qui nous accompagne. On a Montpellier Business School et le réseau ONEJ qui nous accompagne en termes de contenu. On a même HEC Paris qui nous accompagne pour tout ce qui est contenu. On a beaucoup de personnes, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'universités qui nous soutiennent. Et même l'Université virtuelle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui nous soutiennent. Donc, aujourd'hui, il y a des programmes de diplômants qui sont disponibles à seulement 100 000 francs l'année. La particularité de l'université virtuelle, c'est qu'il n'y a pas de frais de scolarité. L'idée, c'est vraiment faciliter l'accès à tout le monde. On paye les frais d'inscription et la scolarité, elle est gratuite toute l'année. Donc, c'est ça un peu la spécificité. Et il y a un système de suivi pédagogique pour supporter toutes ces personnes-là qui n'ont pas le temps forcément d'assister aux cours en présentiel. Et l'accès à la bibliothèque aussi, parce que nous, on a besoin, des fois, peut-être c'est pas le master, le PhD qu'on veut, mais on veut lire ce livre-là qui nous inspire tant. Hein, donc, une si longue lettre, c'est ça, Mariam Abba? Donc, on veut lire beaucoup de choses. Comment on peut accéder à la bibliothèque? Alors, la bibliothèque numérique est un programme qui est annexe à l'université. Alors, même si on n'est pas étudiant, nos étudiants bénéficient de la bibliothèque gratuitement. Mais quand on n'est pas étudiant et qu'on veut avoir accès à du contenu de qualité, on donne la possibilité à tout individu à seulement 1 000 francs CFA d'avoir accès à tous les contenus de la bibliothèque par an. À seulement 1 000 francs CFA, vous avez accès à tous les contenus. Donc, www.universitévirtuelle uvmali.com. OK, www.uvmali.com. Merci infiniment, Awa, et merci pour tout. Je dois reconnaître que non seulement quand je suis à la radio, ils déplacent tout cet équipement-là pour venir filmer et mettre la radio aussi à disponibilité du public. Donc, on a fait notre émission avec Madame Eyong, la représentante résidente de ONU Femmes au Mali, et Kingi Visio s'est transporté au studio pour qu'on puisse faire radio, Facebook, Kingi Visio, télé. On a tout fait en même temps et vraiment merci beaucoup. Et aujourd'hui encore, le miracle de la technologie qui n'est plus miraculeux parce que c'est nos enfants, hommes et femmes qui sont dedans avant qu'on ne décroche. Est-ce que la jeunesse qui est dans la salle veut poser des questions à soit son excellence à tonton Alain Pereira ou à son excellence à Madame Bineta Diop Lakata? Vous voulez lui poser des questions ou à son excellence? C'est bon, on peut passer? Alors, moi, j'ai une question. Vous voulez poser des questions? C'est bon? OK, allez-y. Alors, on a une question sur la plateforme, du moins une réaction. OK. Celle de Leïla qui dit: on remarque que les femmes ne se focalisent pas uniquement, du moins, la personne dit d'abord qu'elle est parfaitement d'accord avec les propos de son excellence. Lequel? Ou laquelle? Je pense que c'était au niveau, elle parlait de la parité. OK. Donc, elle dit, comme on a deux excellences. Voilà. Donc, excellence Bineta, excellence au féminin. Excellence au féminin. Donc, elle disait que je pense que parité rime avec compétence. Et elle enchaîne en disant: on remarque que les femmes ne doivent pas se focaliser uniquement sur les combats de genre, mais les questions de valorisation des compétences. À mon sens, cette femme du 21e siècle doit aussi redéfinir ses engagements féministes. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions à avoir par rapport à ces questions. Bon, je pense que c'est très bien dit et ça n'est pas en contradiction avec tout ce que son excellence Bineta Diop est en train de dire depuis le début. Et d'abord, l'enracinement même, savoir d'où l'on vient, connaître sa culture, voir les aspects positifs de la culture, apprendre des aspects négatifs. Ce qu'on a subi et voir de devant, il a toujours dit, il faut les compétences, il faut le savoir-être, il faut le savoir-faire et il faut servir. Donc, tu ne te sers pas toi seul, mais tu sers à ta communauté.
Donc, je pense qu'elle va réagir peut-être encore plus pour que ça soit bien clair le message. Et avant de vous donner la parole, Son Excellence Bineta Diop, je ne sais pas si Son Excellence Alain Pereira veut réagir encore avant que nous ne bouclions la boucle. Et vraiment, merci du fond du cœur. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations, mais ça fait tellement plaisir. Ou vous voulez prendre un peu de soleil de Bamako? Parce que je sais qu'il fait trop froid chez vous. Je peux? Bien sûr, allez-y. Allez-y. Je peux y aller? Oui, allez-y, Excellence. Oui. En fait, c'est pour dire que tout à l'heure, si j'ai fait tout ce rappel, c'est pour insister sur le rôle important que les femmes ont à jouer dans tout ce qui est paix et sécurité. Je me rappelle qu'au Centre des hautes études, quand ça avait débuté, il y a un cours spécial qui était destiné aux femmes. Un cours destiné aux femmes, c'était parce que l'idée, c'est que chaque fois qu'on parlait de paix, de sécurité, tout ce qui était sécurité, ça, c'est l'affaire des hommes. Ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est plus aujourd'hui l'affaire des femmes que l'affaire des hommes, parce qu'elles s'en sortent mieux. Elles réussissent peut-être mieux dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce petit rappel. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup, madame, et à toutes les personnes qui prennent part à cette rencontre. Merci infiniment. Je crois que Monsieur Excellence, Monsieur Alain Pereira, les femmes, surtout africaines, nous excellons dans tout. Et Son Excellence l'a dit, Bineta Diop, elle a dit la résilience. Ça, c'est nous, femmes africaines qu'on y. Hein? On apprend vite et finalement, on excelle. Donc, Son Excellence Bineta Diop, donc avec mes aînés qui sont là, M. Soyata, Madame le ministre et mes cadettes aussi, on vient d'être rejoint par le CEO Amadou Diawara, qui est vraiment à la tête et celui qui a eu la vision de tout faire au Mali, de nous apporter ce bonheur. Je ne sais pas, mon frère, vous voulez dire quelques mots? C'est bon, ok. Merci infiniment pour tout. Et je dois dire qu'il nous accompagne à 0 francs. Toute cette énergie, tous ces bras valides, cette jeunesse, on ne m'a jamais demandé de payer quoi que ce soit. Au contraire, c'est eux-mêmes qui nous appuient des fois financièrement. Donc, je ne peux pas vous remercier suffisamment pour tout ce que vous faites pour vraiment l'avancée de l'agenda femmes, la lutte contre les inégalités. Et encore, je crois que Son Excellence Bineta Diop doit vraiment se réjouir de voir Son Excellence Alain Pereira, de savoir que tout ce dispositif King Visio, Université virtuelle du Mali sont aussi des initiatives portées par des hommes, mais qui ont su qu'ils ne peuvent rien faire et ils ne veulent même rien faire sans que ça ne touche à la femme. Donc, merci du fond du cœur en mon nom et au nom de toutes mes sœurs. J'espère que vous me le permettez. Je veux vraiment vous remercier, Son Excellence Bineta Diop, envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Vous et votre équipe, Dr Butera, merci, merci, merci pour la disponibilité et la patience. Merci infiniment. Et aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on a beaucoup appris. Je suis tellement comblée et il y a beaucoup de choses, de notions qui ont été rappelées, de nouvelles choses qu'on a écoutées. On vous remercie et vous avez le mot de la fin. Vraiment, Kumba, ce dialogue je me disais comment nous allions travailler, mais j'ai été agréablement surprise de voir la qualité du débat et je vous félicite et vous encourage encore. J'ai beaucoup appris parce que c'était une conversation où tout le monde a pu contribuer, y compris les femmes leaders, mais également les jeunes qui sont plus le public qui est dehors, mais qui est peut-être le mot de la fin, c'est je ne peux pas clôturer sans parler de Covid. Covid-19 a montré que tout ce que nous disons actuellement, qui est avec une crise sanitaire, mais évidemment a tout le tissu social des femmes et a montré donc que nous n'étions pas à l'abri, que les gains, parce qu'il y a un rapport de la Banque mondiale sur l'inclusion sociale qui vient de sortir, mais qui avait montré dans Beijing que l'Afrique avait avancé sur cette question. L'éducation de la jeune fille, par exemple, on est en train de monter. Sur, par exemple, la santé maternelle. Donc, on a avancé et Covid est en train de stopper tout ce qui a été fait. C'est la raison pour laquelle je félicite l'Université virtuelle Mali. C'est ça.
dont on a besoin pour rattraper le gap, rattraper ce qui existe dans l'éducation. Il faudrait utiliser le digital pour que nos jeunes ne restent pas à la maison sans rien faire. Ça veut dire qu'on va avoir des années perdues. Tout le monde entier sont connectés. Donc, cette université virtuelle, commençant par là-bas jusqu'au plus haut, je pense que c'est quelque chose que l'Afrique a besoin. Et encore, professeur l'ambassadeur, votre connaissance de la question de paix et sécurité est tellement importante pour nous. Mon rôle de l'Union africaine, j'espère que le docteur est avec nous. Nous avons besoin des comme vous pour pouvoir avoir des centres d'excellence. Nous avons un centre au Sénégal avec d'autres que vous puissiez faire ce que vous venez de faire en très peu de temps, nous donner donc la configuration des questions de sécurité dans le monde qui permettra aux femmes d'être équipées. Voilà comment dynamique, celle qui nous fait vibrer, celle qui nous fait sortir de nos tripes, tout ce qu'on vient de dire. Et merci beaucoup pour l'animation, mais aussi la contribution scientifique que vous avez apportée à ce débat. Amiga, ce n'est qu'un au revoir aujourd'hui. On se parle, je suis sûre, bientôt. Et avec Aouline, on va convier une réunion de Aouline. Je pense que c'est la semaine prochaine au niveau de CSW, au niveau de New York. Et les femmes sont invitées à participer à ONU Femmes. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Donc, ceci dit, charmant public, nous remercions tout le monde et on se donne rendez-vous demain à la même heure dans cette même salle et nous serons avec Soukeina Khan, la représentante résidente de la Banque mondiale au Mali, pour la conversation numéro 4. Donc, célébrons la femme, célébrons les droits de la femme, célébrons l'humanité et on se dit à demain, plaise à Dieu. Merci infiniment. Merci à vous tous et toutes. Vraiment. Merci.